Merci beaucoup, Monsieur Brun. Effectivement, je suis Marie-Anne Denis, je suis directrice générale de Milan Presse et je suis accompagnée ce matin par Philippe Aurillac, qui est un directeur marketing de Milan. Bonjour à toutes et tous. On a préparé une présentation pour vous parler de Milan. C'est un éditeur de livres et de magazines jeunesse pour les enfants et les adolescents de 0 à 15 ans. Donc, on couvre vraiment une tranche d'âge importante. On est installé à Toulouse et on est une filiale du groupe Bayard. Donc une assez grosse filiale puisque sur Toulouse, on a un effectif de 250 personnes. Évidemment des journalistes, des éditeurs, mais également tous les services nécessaires pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Sur les axes éditoriaux que nous couvrons, nous avons évidemment des titres pour accompagner l'apprentissage de la lecture, pour favoriser l'éveil pendant la maternelle, donc des choses, des ingrédients, j'allais dire, assez classiques d'un éditeur jeunesse. Mais nous avons également quatre axes qui pour nous sont très importants, qui sont l'accompagnement à l'éveil des tout petits. Et quand je dis des tout petits, c'est vraiment des tout petits, puisque nous venons de lancer un magazine qui s'appelle Babille, qui va aider les parents et les enfants autour de l'apprentissage du langage, de l'éveil au monde dès la naissance. On a un deuxième axe qui est la promotion de l'égalité filles-garçons et la lutte contre les stéréotypes, avec notamment le magazine Julie qui s'adresse aux collégiennes pendant cette période qui n'est pas forcément toujours évidente pour les accompagner dans leur puberté. On a des magazines qui favorisent l'éco-citoyenneté, avec notamment une forte dimension d'admiration de la nature, de contact avec les animaux. Et c'est notamment incarné par notre magazine Wapiti, qui est le magazine sur abonnement de Milan qui a le plus d'abonnés. Et enfin, nous avons un axe qui est pour nous très important, qui est le développement de l'esprit critique, avec notamment un magazine d'actualité qui s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans, qui s'appelle Un jour une actu, donc vraiment décryptage de l'actualité, une chaîne YouTube pour les collégiens qui s'appelle Info ou Mytho, beaucoup de livres autour du vivre ensemble et de collections documentaires qui permettent de s'ouvrir au monde dès le plus jeune âge et puis de bien développer cette dimension entraînement de l'esprit critique qui est tellement nécessaire aujourd'hui pour trouver sa place et bien comprendre l'information. Milan s'est construit via un compagnonnage fort avec les enseignants et les mouvements d'éducation populaire. C'est vraiment une donnée importante qui jalonne toute l'histoire de Milan. Et aujourd'hui encore, on entretient beaucoup de relations avec les enseignants via notre réseau de délégués qui tourne dans toutes les écoles en France. Aujourd'hui, on a un réseau d'une cinquantaine de délégués qui vont promouvoir la lecture de la presse Milan auprès des enseignants et puis via des systèmes de pochettes qui circulent dans les familles et qui permettent donc à nos familles de nous connaître et de s'abonner. Et puis on entretient aussi des relations avec les enseignants via leur formation et notamment on a monté un partenariat assez important avec l'ISFEC, l'Institut supérieur de formation de l'enseignement catholique de Nouvelle-Aquitaine, qui couvre tout le sud-ouest et avec lequel on a travaillé sur des ressources et sur des approches communes en matière pédagogique. Donc, notre position d'éditeur, c'est évidemment en premier lieu de parler aux enfants, et c'est tout notre savoir-faire de développer des produits, des magazines, mais aussi des podcasts, mais aussi des contenus numériques pour s'adresser aux enfants en fonction de leur âge, en fonction de leur développement cognitif et psychologique, et de mettre ces outils au service d'une relation éducative qui va évidemment se construire d'une part avec les parents, et d'autre part avec les enseignants et tous les éducateurs que l'enfant va rencontrer dans sa vie bien remplie. Voilà, donc notre rôle, c'est vraiment ça, c'est d'assurer un lien, une médiation auprès des enfants en étant partie prenante de cet écosystème avec les parents et les enseignants. Pour l'appel qui nous accueille aujourd'hui et que je remercie,
On a travaillé donc en partenariat avec l'Appel sur votre événement Heureux à l'école, qui a donc lieu du 17 au 22 mars, avec les trois axes que je ne vais pas vous rappeler parce que vous les connaissez mieux que moi. Mais l'idée, c'est vraiment de travailler sur le vivre ensemble à l'école, hein, si je puis dire. Donc vraiment d'être au service de cette dynamique de l'Appel. Et on a donc travaillé sur des vidéos, des podcasts et des supports qui existent chez Milan et qu'on a mis à disposition pour que vous puissiez les utiliser. Il y en a de deux types. Un premier type qui est plutôt destiné aux parents via le site unjourunactu.com et un deuxième type qui est plutôt pour les enseignants sur milanécole.com. Donc ici, il s'agit des ressources donc, qui se trouvent sur le site unjourunactu.com. Donc c'est une sélection de vidéos qui vont permettre d'aborder des notions avec les enfants. Donc vous voyez ces vidéos, en fait, ce sont des vidéos qui sont maintenant très très connues des enfants. Ce sont des vidéos qui s'appellent Un jour une question, qui vont aborder des thématiques très diverses qui sont en fait des questions d'enfants. Donc, un jour une question, ce sont des vidéos développées par Milan en coproduction avec France Télévisions, qui sont réalisées par les équipes chez Milan à partir des questions que l'on reçoit des enfants chaque semaine. Et je peux vous dire qu'on en reçoit énormément, puisqu'on est à 300, 400 questions par semaine, qui vont porter sur des sujets extrêmement larges. Aujourd'hui, on a une collection de plus de 1200 vidéos et on a vraiment traité de multiples sujets, de politique, d'histoire, de géographie, d'actualité. Et on a aussi travaillé sur des sujets qui peuvent concerner le vivre ensemble. Donc, on a fait une sélection parmi ces vidéos pour bien être aligné sur les thématiques que vous allez aborder avec votre semaine de l'appel. Donc voilà, vous voyez les thèmes que Philippe a fait défiler. Peut-être tu peux nous en montrer une, Philippe. Peut-être c'est quoi le harcèlement à l'école? C'est pas mal. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le harcèlement à l'école? Un enfant sur 10 en France serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire, surtout à la fin du primaire et au collège. Mais c'est quoi au juste le harcèlement? En fait, le harcèlement est un phénomène de violence qui obéit à chaque fois à la même logique. Un harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots injurieux ou même des coups à une victime, toujours la même, sous les yeux d'autres élèves. Le harcèlement, c'est donc une relation à trois. Le harceleur, le harcelé et les spectateurs, ceux qui trouvent ça drôle ou qui n'osent rien dire. En général, la victime est ciblée parce qu'elle paraît différente. L'enfant est attaqué pour son physique, ses résultats scolaires, ses origines. Dans la moitié des cas, le harcèlement se prolonge aussi sur les réseaux sociaux. Un enfant harcelé n'est jamais tranquille. S'il va à l'école, la peur au ventre, il rentre chez lui dans l'angoisse de ce qu'il pourra lire à son sujet sur Internet. L'élève harcelé est en grande souffrance. On le reconnaît parce qu'il change de comportement. Il n'a plus d'amis, c'est notre chute, ou il perd l'appétit. Ces signes, les éducateurs et les enseignants apprennent désormais à les repérer. Car on sait aujourd'hui que le harcèlement peut avoir de graves conséquences sur la santé des enfants victimes. De plus, l'élève harcelé n'ose bien souvent rien dire aux adultes, parce qu'il a honte et qu'il a peur des représailles. Une grande campagne d'information a alors été lancée, car la première façon de combattre le harcèlement, c'est déjà d'en parler. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Voilà, donc des vidéos très courtes qui permettent d'aborder des thématiques qui parfois peuvent être assez dures avec les enfants, mais en dédramatisant via ce dessin de presse que réalise pour nous Jacques Azam. Donc c'est une bonne manière d'aborder les sujets avec les enfants, soit dans le cadre de l'école, soit dans le cadre de la famille. Et aujourd'hui, ce dont on est très fier, c'est que on a vraiment une génération d'enfants qui connaissent ces vidéos, puisque ça fait 11 ans maintenant qu'elles existent et qu'elles ont été vues maintes fois
et utilisé beaucoup aussi par les enseignants dans le cadre de l'école pour introduire les sujets. Donc, on a mis également à votre disposition Ressources enseignants et qui peuvent être aussi utilisées par les qui peuvent parents être d'ailleurs. aussi utilisés par les familles, effectivement. Donc, ce sont des ressources même pas vraies. Donc, ce sont des podcasts que nous avons réalisés avec des classes. L'idée étant de déconstruire des stéréotypes. Donc là, vous avez on ne peut rien faire quand on est handicapé, même pas vrai. Et vous avez tous les gros mangent trop, même pas vrai. Donc à chaque fois, c'est un podcast qui a été réalisé en apportant le stéréotype dans la classe, qui sont des classes de CM2. Et les enfants, avec l'aide de l'enseignant et du journaliste Milan qui était dans la classe, ont déconstruit ce stéréotype en montrant son manque de pertinence via des recherches qu'ils ont pu faire, via des enquêtes qu'ils ont menées auprès des autres élèves, et puis également via un apport d'experts qui intervient toujours pendant ce podcast. Donc, on a travaillé également à un accompagnement avec des fiches pédagogiques qui permettent d'être utilisées en classe. Mais Philippe, tu as raison, ça peut aussi tout à fait être écouté en famille et travailler en famille, notamment avec un kit d'enquête qui permet de mener l'enquête sur le stéréotype cité. Je ne sais pas si ouais, tu peux nous faire écouter un extrait, c'est bien. Un jour en actu présente Même pas vrai, le podcast. Ils sont partout autour de toi. Ils rôdent dans la cour de récréation, à la télévision ou s'invitent dans les conversations avec tes parents. Qui ça? Mais le stéréotype, pardi. Ce sont des idées toutes faites qui, le plus souvent, ne sont pas vraies. Je m'appelle Séverine, je suis journaliste et les stéréotypes, ensemble, on va s'en débarrasser. Dans cet épisode, je suis avec Paula et Maxime. Coucou, salut. Et avec leur classe de CM2, on s'est demandé si c'était vrai ou pas qu'on ne peut rien faire quand on est handicapé. Même pas vrai, le podcast qui met les stéréotypes au tapis. Être en situation de handicap, c'est quand on est empêché de faire certaines choses à cause d'un problème de santé. Ça peut être à vie ou temporaire. Oui, tout le monde peut avoir un accident, ne plus pouvoir Je marcher. vous invite à écouter la suite par vous-même parce que ça dure 10 minutes, donc c'est un peu plus long que les épisodes d'un jour une question. Voilà, donc des ressources vidéo, des ressources podcast, et ensuite des ressources webinaires, puisque nous organisons tous les 2 mois à peu près des webinaires sous la marque Un jour une actu le direct, qui sont réservés aux enseignants dans le cadre de la classe, quand ils sont mis en direct. On les travaille en envoyant aux enseignants intéressés, aux enseignants inscrits, une fiche pédagogique qui permet de travailler le sujet. Et le jour J, qui est le vendredi à 14h, la classe se réunit évidemment sous la gouverne de l'enseignant et participe à ce webinaire où on va alterner des questions à un expert. Donc là, en l'occurrence, c'était sur le harcèlement à l'école et c'était avec la pédopsychiatre Nicole Kathleen. Des dessins de presse réalisés en direct par Jacques Azam, le dessinateur d'Un jour une question, et puis des quiz auxquels les enfants sont invités à participer et qui relancent la dynamique de l'écoute attentive des élèves. Ça nous permet de réunir énormément de classes et donc de travailler avec eux sur des sujets où parfois les enseignants ont besoin, ont envie d'être accompagnés, aidés. Et donc là, vous aviez celui sur le harcèlement. Là aussi, c'est un outil qui est avant tout destiné aux classes quand il est réalisé et qui ensuite peut tout à fait être utilisé dans le cadre de la maison. Voilà, donc ensuite, vous verrez qu'on a des replays également de l'émission Mes petits docs, qui est une émission que nous venons de lancer pour les plus petits, là aussi sous le mode webinaire, très exploitable dans le cadre de la famille, avec une dynamique d'explication d'un élément de vivre ensemble aux enfants. Le premier que nous avons réalisé, c'est sur les moqueries avec la mascotte Billy.
qui est la mascotte de mes petits docs et qui voilà, parle du harcèlement, mais avec une approche plus simple pour des enfants de cycle 2. Donc vous avez, vous le voyez, une large gamme de ressources qui sont mises à votre disposition de manière totalement gratuite et accessible et qui vont vous permettre de travailler cycle 2, cycle 3. Et nous avons même donc une chaîne que je vous invite à découvrir qui est une chaîne YouTube destinée aux collégiens, la chaîne d'esprit critique pour les ados. Donc là, on est vraiment sur le décryptage des fake news, la déconstruction de théories du complot, et puis une approche aussi de construction d'esprit critique à travers des vidéos qui s'appellent Décodage et qui permettent de répondre à des questions d'éducation aux médias. C'est une chaîne que nous avons lancée il y a 3 ans, sur laquelle aujourd'hui nous avons près de 600 000 abonnés, avec une approche qui peut être individuelle, hein, c'est-à-dire que l'ado regarde ces vidéos, il peut évidemment les regarder avec ses parents, et il peut aussi les regarder dans le cadre de la classe, avec un accompagnement fiche pédagogique, là aussi, qui permet à l'enseignant d'exploiter certaines de ces vidéos dans le cadre d'éducation, de cours, pardon, d'éducation aux médias. Donc là aussi, il y a vraiment des ressources qui peuvent être intéressantes avec des collégiens et pourquoi pas même des lycéens, parce qu'on peut monter assez haut en âge à partir de ces vidéos que je vous encourage à regarder. Voilà, je crois qu'on vous a bien indiqué les ressources. Oui, moi je voulais vous donner quelques éléments importants aussi, notamment pour introduire une ressource que nous venons de créer qui s'appelle Mon permis smartphone. Aujourd'hui, on constate un changement très profond des usages des enfants avec ce qu'on appelle la puberté numérique. La puberté numérique, c'est le premier appareil que l'on a à soi, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur. Cette puberté numérique, elle avait comme âge moyen 11 ans en 2019, elle est passée en 9 ans en 2024. Donc en 5 ans, cette puberté numérique a chuté de 2 ans. Donc c'est un phénomène important. Je vous donne aussi quelques indications sur des temps de lecture via une étude qui a été réalisée très récemment en mars 2024 par le Centre national du livre, qui est une étude Ipsos. Aujourd'hui, le temps de lecture des enfants n'est plus que de 19 minutes par jour, alors que le temps d'écran est de 3h11 par jour. Donc vous voyez que clairement, les temps ne sont pas du tout les mêmes. Ce temps d'écran, il inclut à la fois le temps passé sur le smartphone, le temps passé sur les réseaux sociaux, le temps passé à regarder des vidéos ou à regarder la télé, mais en tout cas, le temps de consommation d'écran a très largement gagné du terrain. Et ce qui est d'autant plus important, c'est qu'il gagne du terrain de plus en plus jeune. Le temps d'écran d'un 7-12 ans moyen, c'est 2h03. Il monte à 2h55 pour les 13-15 ans et à 5h10 pour les 16-19 ans. Donc on est vraiment sur des temps d'écran qui aujourd'hui sont assez explosifs. Et un autre indicateur qui est très important aussi, qui est un indicateur issu d'une étude qui s'appelle Junior Connect, qui est une étude sur les loisirs des enfants menée par des éditeurs de presse dont nous faisons partie. Donc il y a Milan, il y a Bayard, il y a Unique Héritage Média. Donc là aussi, c'est une étude Ipsos. Aujourd'hui, 64% des enfants utilisent les réseaux sociaux et ils y passent en moyenne 48 minutes par jour, ce qui représente 8 minutes de plus qu'en 2023. Et notamment, ce qui est impressionnant, c'est que ce temps d'utilisation des réseaux sociaux, il commence dès 4 ans. De 4 à 6 ans, les enfants passent 35 minutes en moyenne sur les réseaux sociaux. Ça monte à 41 minutes pour les 7-10 et à 65 minutes pour les 11-14 ans. On est donc face à des changements massifs des usages qui mutent vers les réseaux sociaux et les écrans. Donc pour nous, évidemment, ça nous interroge beaucoup. Ça nous interroge sur la manière dont les enfants s'informent, ça nous interroge aussi sur ce qu'on peut faire en matière de prévention, de bon usage des écrans et de bon usage des réseaux sociaux.
On le sait, c'est un sujet d'inquiétude très important pour les parents et j'imagine que vous en entendez parler aussi vous-même dans vos réseaux de l'appel. Donc, on a mis en place une application qui s'appelle Mon permis smartphone, en partant du principe que pour conduire, il faut un permis, pour utiliser un smartphone aussi. Ce produit, il a été pensé pour permettre aux enfants de connaître l'environnement dans lequel ils sont projetés lorsqu'ils ont leur premier téléphone. Donc ça répond à une angoisse des parents qui est de se dire je vais offrir un téléphone à mon enfant, je voudrais le protéger du cyberharcèlement, je voudrais qu'il comprenne qu'il ne doit pas tout livrer sur les réseaux sociaux, je voudrais qu'il comprenne ce que c'est qu'un algorithme parce que je sais bien que ça peut provoquer des problèmes. Je voudrais le prémunir contre l'addiction à son smartphone. Je voudrais lui apprendre le bon usage. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette application qui a été récompensée par un prix d'éducation aux médias aux Assises du journalisme de Tours et que nous avons aussi réalisé avec l'aide de Internet sans crainte pour pouvoir être complètement exhaustif et les meilleurs possibles sur la ressource qu'on propose. Donc, l'idée de cette application, c'est de poser 250 questions sur plein de domaines différents. L'histoire d'Internet, la protection des données, le fonctionnement des réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Donc, on a vraiment des questions par grande thématique. Et puis, l'enfant s'entraîne et le jour où il est prêt, il passe son permis, donc 40 questions, 5 fautes maximum, et il obtient donc un permis smartphone, ce qui lui donne ensuite accès à un contrat de bon usage du smartphone à signer avec ses parents, qui peut comporter je ne sors pas mon téléphone à table, je ne me couche pas avec mon téléphone, j'évite les écrans avant de m'endormir, etc. Donc des conseils qui permettent de réguler l'usage du smartphone. Donc aujourd'hui, cette application existe. Elle est disponible sur tous les stores. Donc vous pouvez aller la charger à cet endroit-là. Et nous sommes en train également de développer un permis smartphone sous forme web qui sera utilisable dans les classes. L'idée étant que les enseignants puissent s'en saisir en classe. Vous trouvez également cette application sur la boutique Milan où vous pouvez l'acheter. Donc voilà, ça vous permet d'être armé pour la modique somme de 6,99 € avec cette application. Et Philippe, nous avons créé une offre spéciale pour l'appel. Donc, pour vous, on propose le permis smartphone avec 2 € de remise sur l'achat, avec un code promo qui est identifié ici. Donc, vous pouvez vous y rendre et donc obtenir le permis smartphone pour 4,99 € au lieu de 6,99 €. Voilà, donc vous voyez que l'activité de Milan, elle a toujours pour cœur et pour préoccupation l'éducation des enfants dans un contexte qui change beaucoup, où légitimement les parents peuvent être inquiets de la montée des écrans et de comment ils peuvent aider les enfants à bien s'en sortir, d'où mon permis smartphone. Et puis, la vocation aussi de Milan, c'est d'aider au développement harmonieux de l'enfant, à ce qu'il vive bien ses différents temps, et notamment le temps de l'école. Et comme vous le voyez, on a développé beaucoup de ressources pour accompagner les parents et les enseignants sur ce point, et on est très heureux de collaborer avec vous et de mettre ces ressources à disposition pour votre semaine que nous vous souhaitons riche et pleine de succès. Merci à vous de votre écoute et je suis disponible pour vos questions. Ma question, c'est si on est intéressé par, peu importe le modèle, quelle est la conduite à tenir en fait? Comment ça se passe? De quel modèle vous parlez en fait? J'arrive pas. Alors, par exemple,
Alors, par exemple, si je suis intéressée de prendre le module que vous venez de montrer là pour le permis de module, pardon. smartphone. Ouais. Ouais, en tous les cas, tout ce que vous avez proposé, quelle est la conduite à tenir pour pouvoir accéder on est obligé d'aller sur la boutique, c'est ça, sur milan.fr, Alors, c'est ça? en fait, vous avez deux choses. La première, c'est effectivement la ressource dont je viens de parler, qui s'appelle Mon permis smartphone, qui est une application. L'application, elle est disponible à l'achat sur la boutique Milan, dont Valérie vient de vous rappeler les coordonnées là à l'instant. Je viens de l'avoir passé dans le fil. Et donc, vous vous rendez sur cette boutique, vous achetez le permis smartphone et vous indiquez le code appel 25 que nous avons indiqué, ce qui vous permettra d'avoir 2 € de réduction. Donc ça, c'est vraiment pour le permis smartphone. Et pour les autres ressources dont j'ai parlé avant, à savoir les vidéos, les podcasts que nous mettons à disposition pour votre semaine heureux à l'école, c'est dans les ressources de l'appel, tout simplement. Les liens sont dans les ressources de l'appel. Le code promo pour l'application est-il à destination des familles? Oui. Comme je l'ai dit, on est en train de développer une ressource vraiment pour les enseignants qui permettra de travailler le permis smartphone avec des classes et qui sera une ressource Internet. L'application, par définition, elle est sur le téléphone, donc c'est une ressource plutôt individuelle, donc qui demande à être plutôt dans un cadre familial que dans un cadre classe. Et Marianne, si tu me permets juste de Oui, préciser vas-y, par vas-y. rapport à ce code promo. En fait, notre application, effectivement, si vous voulez donc elle est disponible sur tous les stores, hein, si vous voulez passer directement par l'Apple Store ou le Google Store. Si vous voulez bénéficier des 2 € de remise, il faut passer par nos sites internet. Donc soit le site milanjeunesse.com, où vous avez un code promo Appel 2025 pour avoir les 2 € de moins. Et pour celles et ceux d'entre vous qui sont aussi en relation avec une déléguée Milan, puisque nous avons des délégués qui vont dans les écoles. Et si vous passez par le catalogue école et par les tarifs école, dans ce cas-là, c'est la boutique Milan Élève qui est accessible avec le code de votre délégué. Et dans ce cas-là, on a également prévu un code promo qui est Appel 25 si vous passez par ce site-là. Mais en tout cas, par les deux sites, soit le site via la déléguée Milan, soit le site accessible à tout le monde, vous avez cette remise de 2 €. Pour les interventions en classe, qui doit prendre contact avec vous? Les enseignants ou les membres appel? Pour les Alors, en fait, interventions en classe, si vous souhaitez que des journalistes interviennent en classe, ou j'ai du mal à comprendre vraiment la question. Alors, je ne sais pas, Angélique, si vous Non, voulez les webinaires, la personne précise les webinaires. Alors, en fait, sur le site unjourunactu.com, vous avez à chaque fois qu'on va organiser un nouveau webinaire, on l'annonce sur le site unjourunactu.com, on l'annonce aussi sur le site milanelève.com et donner l'heure de... Vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Sur le site de unjourunactu.com, il y a donc la thématique, le lien pour l'inscription, l'affiche pour préparer la thématique avec les élèves, et le jour du webinaire, l'enseignant reçoit un lien de connexion. Donc c'est à l'enseignant de faire la démarche. Elle est individuelle et gratuite, donc très simple à réaliser, et ça permet donc à l'enseignant d'assister au webinaire avec sa classe. Sur le dernier qu'on a réalisé sur la thématique du cyberharcèlement, on a eu 3000 classes qui étaient présentes. Donc c'est pour vous dire que ça rencontre vraiment un succès très important, parce que ça permet de construire une séquence sur une thématique qui peut poser problème, ou en tout cas sur lequel l'enseignant a besoin d'être un petit peu aidé. Et puis comme c'est une démarche pédagogique qui est bien construite, avec une fiche pour préparer, envoyer des questions, ça se passe toujours très bien. Donc oui, je vous invite vraiment à en parler autour de vous, parce que c'est un chouette outil et un beau moment pour les enseignants qui reviennent en fait. On se rend compte qu'on a un taux de fidélité très important à cet événement.
Alors, moi, je vais vous poser une question, en fait, qui m'a été posée dans notre réseau interne au mouvement des appels. On me disait effectivement qu'il y avait beaucoup de ressources pour le premier et deuxième cycle, moins pour le collège-lycée. Je vais vous mettre un lien dans la conversation parce que j'invite vraiment chacun d'entre vous à approfondir les pages qui ont été dédiées à la semaine des appels. Parce qu'effectivement, une première approche laisse entendre que c'est plus pour un public jeune, mais il y a énormément de ressources cachées derrière. Il faut pas hésiter à appuyer sur les liens et aller plus loin. Et par exemple, il y a tout un dossier sur non au harcèlement à l'école qui va largement au-delà du premier, deuxième, voire troisième cycle. Donc, je vous mets le lien et n'hésitez pas à naviguer sur ces pages qui sont excessivement riches. C'est vrai, merci Valérie de le préciser. Et, on a des ressources aussi qu'on pense au départ pour des enfants de cycle 3. Par exemple, les vidéos Un jour une question. Et en fait, on a énormément de témoignages d'enseignants qui les utilisent aussi au collège et au lycée. Parce que la simplicité d'accès de ce type de vidéo en 1 minute 30 qui donne accès à un savoir ou à un concept, ça peut être utilisé à tous les âges de la vie, hein. Donc, je pense qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur l'âge indicatif. On est bien obligé de le donner pour que tout le monde ait des repères, mais souvent il y a des ressources qui vont bien au-delà de la tranche d'âge qu'on a visée au départ. Et c'est le cas notamment d'Un jour une question. Et puis sur la chaîne YouTube Info au Mytho, là pour le coup, vous avez des ressources qui concernent les collégiens et les lycéens. Marianne, Philippe, je vais vous remercier pour tout le partage de ces belles ressources. Merci à vous de votre invitation. Avec plaisir, parce que je suis persuadé qu'on va pouvoir les utiliser dans la communauté éducative, que ce soit aussi bien les parents que les professeurs et chefs d'établissement, et que c'est ce qui fait la richesse de justement pouvoir partager tout ça. Donc un grand merci de nous avoir accordé ce temps.